c'est Serious pour Serious Fishing. Comment ça va bien? J'espère que ça va bien pour vous, que vous pêchez bien. Moi, pour ma part, c'est pas mal. On commence un début de saison assez sympa. On commence à explorer des nouveaux spots. On cherche des spots quasiment impraticables, mais intéressants pour la micro-pêche. Donc, pourquoi cette vidéo? Eh ben, on va faire une booking, hein, on va pas déroger à la règle de YouTube. J'ai des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs mois que j'essaye d'en avoir. Là, j'ai sauté le pas il y a quelques semaines. Je les ai commandés, ils sont partis, ils sont arrivés aujourd'hui de leur pays, du soleil levant. Évidemment, je parle du Japon. Donc, voici l'objet du délit. Voilà, petite enveloppe. Et vous l'aurez compris, comme on peut le voir, ça vient du Japon. Donc on peut voir que l'emballage est propre, bien emballé, impeccable, petite facture. Voilà. Donc on va ouvrir ça sans plus attendre. Voilà, parce que comme vous pouvez le voir, c'est encore scellé, donc ça veut dire que je le fais en même temps que vous. Voilà, hop. Donc, bon, ça c'est le papier, donc ça c'est pas grave. On va l'attaquer de l'autre côté. Voilà, allez, c'est parti. Donc c'est pas fragile. Voilà. Ah, c'est un peu difficile. C'est vraiment pas bien emballé. Donc c'est une commande que j'ai faite sur YouTube. C'est une commande que j'ai faite sur eBay. Parce que savoir que les produits que je vais vous montrer sont introuvables en France. Il n'y a pas de. Enfin, pour une partie d'eux, l'autre marque, je sais pas, parce que j'ai deux marques. Il y a une marque où c'est même pas au catalogue France, donc c'est même pas la peine de chercher. J'ai pour ma part contacté le fournisseur officiel français et ils ne comptent pas le mettre à leur catalogue, ce qui est compréhensible. Cependant, il est possible de les commander, mais à part packaging de 100. Donc là, pour chaque produit, chaque référence. Donc autant vous dire que financièrement, moi personnellement, j'ai pas les moyens de le faire. Si un jour il y a quelqu'un qui peut le faire, il ne faut surtout pas qu'il hésite à me contacter parce que ça m'intéresserait. Voilà. Donc on va commencer. Voilà. Donc j'ai ouvert. Voilà, petite enveloppe. Bon ben, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est tout petit, micro-pêche, petit produit. Donc allons-y. On le déballe. Continue. Papier bulle. Donc toujours bien emballé. Hop, une couche de papier bulle. Une deuxième couche de papier bulle et voici que voilà, ce sont, wow, trop bien. Alors je les découvre en même temps que vous, hein. Hop, des hameçons et pas n'importe quels hameçons, des hameçons pour la pêche au Tanago. Voilà, j'espère que vous voyez les hameçons parce qu'ils sont vraiment tout petits. On va regarder plus en détail ces fameux hameçons que j'attends depuis quelques semaines. Dans un premier temps, on va voir les tarifs, hein, parce que ben, voilà, c'est important quand même, il faut dire ce qui est. Et puis après, on verra plus en détail comment ils sont faits, ce que je vais en faire, pourquoi je suis venu sur ces produits et pas d'autres, etc. Donc, dans un premier temps, le tarif. Donc, vous l'avez remarqué, il y a deux marques, Ovner qui est ici en hameçon non monté et Gamakatsu qui sont en gamme hameçon monté, donc avec une ligne, voilà, comme vous voyez. Pour ce qui est des montées, on est sur un tarif d'environ 5 à 6 euros par pochette. Donc là, on a 5, 6 et 6 hameçons. Pour ce qui est de la gamme Ovner, on est dans une gamme de 3,50 €, 4 euros. Voilà. Pour ce qui est des frais de port, on est à environ, sachant que je les ai pris chez le même fournisseur,
chez le même vendeur sur eBay. Je les ai eus à 7 euros environ. Voilà. Donc, ce qui est relativement pas trop mal, dans le sens où ça vient de loin, et que quand on compare à nos frais de port à nous, que vous faites une commande ou que je fais une commande ici en France, on arrive tout de suite dans les mêmes prix. Hein. De toute façon, hein, à part, bon là c'est vrai que c'est venu en lettres, comme vous avez vu, mais dès qu'on est en colis, hein, de toute façon, voilà. Donc on va les voir un peu plus en détail. Donc ces hameçons qui font donc la gamme dessus, hein, mais ils sont à peu près tous pareils. Hein. On a environ 5-6 mm d'hameçon. Là on est à 2,5 cm de ligne et une boucle de 5 mm. Là donc 5, 6 et 6. Pour ce qui est des hameçons donc non montés, ce sont des hameçons type palette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anneau en bout. Il faudra faire un montage pour faire soit une boucle en bout, comme les mouches Tankara, ou alors après voilà, ou une bas de ligne comme ça là, voilà. Donc hameçon type palette pour les deux. On a un tout petit au bout là, on a un tout petit rond, voilà, qui fait office de palette pour freiner le fil, pour l'arrêter, pour faire une butée. Ils sont alors cette gamme là est avec ardillon, on peut voir le symbole hein, ardillon. Pour ce qui est du sans ardillon, là si vous faites sans ardillon, ça sert plus à rien. Hein. Enfin à mon avis. Je les ai pas testés, je les ai reçus, vous avez vu. Prochainement, je compte faire une sortie pour les tester. Mais les ardillons là, bon. Et puis vu la taille des ardillons, à mon avis, votre poisson ne va pas être abîmé. Hein. Après, si on compare aussi par rapport tarif durabilité, sachant qu'on est sur une pêche de petits poissons, pas sur une pêche de poissons, on va dire, de taille conséquente, on va dire pour le commun du pêcheur, les risques de casse, sauf si vos nœuds sont mal faits, parce que ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore, c'est sûr et certain. Le fil usé, la casse, c'est un paramètre qu'on peut un peu oublier, on va dire ça comme ça. Hein. Donc l'hameçon, on va le garder pendant un certain temps. Donc je vous dirai au fur et à mesure combien de temps, voilà, mais sauf erreur de ma part, c'est pas le poisson qui va faire la casse. Hein, sauf si je tombe sur un plus gros poisson, on ne sait jamais. Hein, parce que j'ai vu des truites prises sur des tout petits hameçons et des truites assez conséquentes. Donc on a vu le tarif, les hameçons un peu plus en détail, voilà. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est bien beau de les voir à la caméra, voilà, c'est tout petit, mais il faudrait un élément de comparaison. Donc j'ai préparé quand même quelque chose, et j'ai mis des hameçons, on va dire, plus communs. Voilà, donc là je les ai mis, j'espère que vous les voyez bien. Donc le gros, et c'est un hameçon de marque, je m'en souviens plus, voilà, je sais plus, c'est une taille 10, voilà. Donc c'est un hameçon K10 hein, si je ne me trompe pas. Voilà, lampe est pas droite, mais bon, ça nous donne un ordre d'idée des hameçons. À côté, ici, donc, hop, je vais essayer. Voilà, ici, nous avons un hameçon de marque Tiemco en taille 26. Je vous mets la boîte, quand même, comme ça vous ayez des références. C'est toujours intéressant. Donc ça, hameçon Tiemco taille 26. Ensuite, j'ai trouvé un peu gros. Hein, voilà, j'ai trouvé, et comme j'aime bien dans l'extrême, enfin voilà, c'est trouvé plus petit. Donc j'ai trouvé, on a ici là, c'est du Varivas taille 30. J'ai trouvé sur eBay, pareil. Pour ce qui est du tarif, une boîte de 100, on est dans les 18 euros. Et pour ce qui est la boîte que je vais vous montrer, donc les tailles 30 que voici, donc c'est cela, hein, c'est celui-là qui est sur ma petite feuille. Celui-ci en quantité de 30, je les avais eu à 10 euros. Ceux à 18 euros,
Alors, il n'y a pas les frais de port, il faut compter les frais de port en plus. Et là, ça doit être à peu près pareil. On est sur une taille 30, référence 22-10. Alors, ce sont des hameçons qui ont une forme légèrement différente. On peut le voir sur le dessin. Voilà. Donc, on a un taille 10, taille 26, taille 30 et les hameçons que j'ai reçus aujourd'hui. En l'occurrence, ceux-là. Voilà. Ah. Hop! Et voilà! Un petit verron. Pof! Oh, ça s'est un petit peu emmêlé. Ça s'est un petit peu emmêlé, mais c'est pas grave. Alors, on prend le sens de l'hameçon. Effectivement, je confirme bien. Ça se décroche assez facilement. Parfait, ça. Hop là! Allez, il est parti à l'eau. Me voilà au bord de l'eau pour conclure cette vidéo sur les hameçons Gamakatsu et Ovner. Donc là j'ai monté sur ma Shimotsuke, là 1m80 que je vous avais présenté sur une autre vidéo. J'ai monté un Gamakatsu, donc un hameçon monté, c'est le plus petit des deux sortes, avec une des agrafes que j'ai aussi également présentée dans une vidéo. C'est une copie que j'ai faite, enfin je me suis servi de la base de Ovner, et je suis en 10 centièmes tout du long. Voilà. Les petits vers, c'est du verre Berkeley, des Powerbait Worms, des tout petits vers là. C'est une tuerie, ça marche vraiment bien. L'avantage, c'est que vous le gardez pas mal de temps. Là, moi, ça va faire peut-être 6 mois que je les ai. À température, voilà, je me suis pas occupé s'il faisait chaud, froid. Je les ai gardés avec mes affaires de pêche et ils marchent très très bien. Donc là, on va voir si ces hameçons tiennent bien. Et surtout au fil des vidéos, on pourra voir s'ils tiennent le choc par rapport à des poissons plus ou moins gros. C'est surtout ça. Parce que même si... Ah, j'en ai un qui est juste devant là. C'est vrai que mon but est de pêcher peut-être le plus possible et le plus grand nombre possible. Je suis pas contre d'essayer de prendre le plus gros possible avec le plus petit matériel possible. Oh, ça c'est de la perche soleil ça. Tiens, hop là, clac, ça a tapé. Donc voilà pour cette présentation des hameçons Tanago. Vous les reverrez évidemment dans mes prochaines vidéos. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire si vous avez des questions, si je peux y répondre. Et puis un abonnement, c'est toujours sympa, abonnez-vous. Et ça donne envie de continuer. Et puis écoutez, pêchez bien. Allez, salut!